Bah écoutez, on va tranquillement passer sur la case study des Moi et Moi, qui est une super boîte que je salue s'ils regardent cette vidéo. Ils devaient venir avec moi, malheureusement ils n'ont pas pu. Et Moi nous a contactés il y a quelques mois et en réalité, ils pensaient qu'ils n'avaient pas forcément de problème. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils avaient le sentiment de ne pas assez exploiter Klaviyo, de ne pas assez exploiter leur CRM, mais que pour eux, ils avaient des performances qui étaient plutôt bonnes. Et concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un audit et on a relevé plusieurs points intéressants. Quelques flows basiques installés, donc ils étaient en réalité au niveau des bases, sur tout ce qui est automatisation. Une croissance négative de la base de données, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de désabonnements que de nouveaux inscrits. Et ça, c'est problématique et je vous invite dès aujourd'hui, de vérifier de votre côté le taux d'accroissement de votre base opt-in. S'il est négatif, ça doit être votre priorité numéro 1 de le faire remonter. Tout simplement parce que si vous avez une croissance négative, votre base de données va vieillir, elle ne va pas se renouveler. Et derrière, ce ne sera peut-être pas un problème aujourd'hui, mais dans 6 mois, vos performances vont chuter parce que, encore une fois, votre base de données va vieillir. Vous avez un besoin de renouvellement constant. C'est pareil au niveau de vos acheteurs. Un acheteur aujourd'hui, il va churn, donc c'est l'attrition en français, il va churn au bout d'un moment et c'est inévitable. C'est pour ça que vous avez un besoin d'acquisition, de faire entrer des nouveaux clients. C'est un problème, je leur ai dit. Tous les newsletters sont envoyés full base, ce qui favorisait le taux de désabonnement élevé et une mauvaise délivrabilité sur Hotmail. Je vous invite à regarder ce soir aussi le détail par messagerie du taux d'ouverture. Je vous demande de regarder le taux d'ouverture par messagerie puisque c'est comme ça que vous allez voir s'il y a un problème de délivrabilité. Parce que les messageries sont indépendantes, c'est-à-dire que vous avez une réputation différente sur chaque messagerie. Suite à l'audit, on leur a fait une proposition de roadmap. Concrètement, à partir du moment où ils bossent avec nous, voici ce qui va se passer, voici ce qu'on va mettre en place. On s'est fixé 3 objectifs: augmenter le chiffre d'affaires généré par l'emailing, on avait un objectif chiffré. Deuxième, retrouver une croissance positive de la base email, inverser la tendance. Et le troisième, retrouver une bonne délivrabilité sur la messagerie Hotmail. Voici les actions qu'on a mis en place. Et l'idée, c'est aussi de vous montrer je fais le parallèle avec le début de la présentation, c'est de vous montrer des cas concrets de mise en application de ce que je vous ai montré en amont. Tout est lié, vous allez le voir. Donc là, on est au top de funnel. Ça va être sur comment on capte les visiteurs du site internet, comment on optimise le trafic pour faire remonter la croissance de la base de données. On a changé 2 choses. On a fait une nouvelle offre. Ils avaient la livraison offerte. On est passé sur un concours mensuel et on a fait une refonte du Welcome Flow. Et on a fait également la technique que je vous ai montrée en amont avec la deuxième étape du pop-up pour faire des Welcome Flow segmentés. Première étape, donc concours mensuel, et ensuite, Moi, on estimait qu'ils n'avaient pas forcément des typologies vraiment différentes d'acheteurs, c'était pas forcément identifié, mais donc on s'est dit plutôt que identifier des typologies, on va identifier des intérêts différents. Ce qu'on a fait ici, on leur demande quelle catégorie de produits font battre votre cœur, avec 4 options. Et derrière, je vous l'ai dit, Welcome Flow qui se déclenche. On a fait la refonte et la séquence était différente en fonction des réponses à la deuxième étape du pop-up. C'est une séquence en 4 étapes. Confirmation de commande, présentation de la marque et l'histoire des fondatrices, présentation des produits, des collections. J'embrasse Nathalie si tu vois cette vidéo. Deuxième, on a mis en place des flows pour eux, puisque l'objectif c'était d'augmenter le chiffre d'affaires généré par le CRM. On a bossé sur les newsletters, mais on a aussi bossé sur les flows. Je vous en ai mis quelques exemples ici. Bien sûr, on a fait du panier abandonné classique, mais l'idée c'était de vous montrer peut-être des flows qui sortent de l'ordinaire, peut-être des flows que vous n'avez pas encore vus. On a vu le Welcome Flow segmenté juste avant. Maintenant, je voulais vous présenter le Active On Site. C'est un flow qui est déclenché pour les visiteurs connus de la base de données, identifiés grâce aux cookies, et qui ont simplement été sur votre site et qui l'ont quitté par la suite. Ils n'ont pas regardé de produits, ils ne sont pas allés au checkout, ils ont simplement été sur votre site. Alors peut-être que vous le dites maintenant, mais c'est un flow qui peut être hyper intrusif. La personne a été sur votre site, elle l'a quitté, on lui envoie un email, c'est discutable. C'est pour ça que ce flow, il n'est pas actif toute l'année pour Moi. Il est uniquement actif pour les événements, comme vous pouvez le voir ici, pour la fête des mères et pour la fête des pères. C'est un email qui est envoyé 1 heure après que le client ait quitté le site et il est actif uniquement pour les événements puisque l'idée c'est peut-être d'aider la personne dans sa navigation sur le site internet. Ici par exemple, période fête des mères, on lui dit est-ce que vous cherchez un cadeau pour la fête des mères? Push des collections en lien. Fête des pères, on a fait pareil. Je vous recommande par exemple de le faire pour le Black Friday. Black Friday, on a énormément de window shoppers qui vont browser énormément de sites dans la journée. C'est possible qu'ils arrivent sur votre site, surtout s'ils connaissent votre marque de base. Et donc c'est intéressant de faire une relance derrière pour que vous restiez dans leur tête. Pour le Black Friday, c'est intéressant. Pour Noël aussi. Je vous demande une chose si vous le mettez en place, c'est de monitorer votre taux de désabonnement. Parce que comme je vous le disais, ça peut être intrusif. Et généralement, ce genre de flow, on peut penser que ça ne performe pas forcément bien. C'est pour ça que j'ai pré-shot vos questions. J'ai affiché le taux de conversion de l'email de la fête des mères. On est à 2%, donc
C'était pour vous montrer que c'était plutôt intéressant, même niveau ROI. Next, utilisation des logiques dans les newsletters. Je vous en ai parlé en début de présentation. Cas concret, et moi ont un système c'est de la fidélité en fait, plus ou moins, ils appellent ça le club, avec différents paliers. Premier palier, bah, c'est les personnes qui ne sont pas dans le club. Deuxième palier, ça va être les personnes qui ont dépensé, j'ai pas exactement, il me semble que c'est 200, 300 € chez eux, et en fait ils ont un code toute l'année avec la livraison offerte à partir d'un certain montant, voilà, des 50 €. Et le dernier palier, c'est un peu pour les VIP, c'est un code livraison offerte toute l'année. Donc c'est une façon en fait de remercier les meilleurs acheteurs. Ce qu'on fait dans les newsletters donc, c'est utilisation des logiques avec ce bandeau visible uniquement par les prospects, ce bandeau visible par les membres du palier 1, ce bandeau par les membres du palier 2. Au niveau des newsletters, vous vous rappelez, on avait fait un constat, c'était que les newsletters étaient envoyés full base. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini 3 segments de newsletters. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on va avoir un premier segment avec les personnes engagées, un second avec les personnes engagées mais plus étendues, et un troisième segment où on touche plus de personnes. Et l'idée au niveau des newsletters, c'est d'alterner entre ces 3 segments. Vous le voyez ici, c'est en escalier. Et l'avantage de faire ça, c'est que sur vos newsletters qui sont peut-être les moins pertinentes, peut-être des newsletters où vous poussez, je ne sais pas, du RSE ou alors voilà, un peu informationnel, on va utiliser le segment le plus restreint, avec uniquement les personnes les plus engagées. Pourquoi on fait ça ? Puisque ça va booster les stats. On va avoir des taux d'ouverture qui explosent, taux de clics qui explosent aussi, puisque c'est les personnes les plus engagées. Par contre, pour les newsletters, par exemple, lancement produit, c'est assez important, on va utiliser le deuxième segment, qui est plus élargi. Et pour les newsletters annuels, par exemple pour le Black Friday, ou alors grosse annonce d'une sortie produit, on va utiliser le troisième segment, le plus élargi pour toucher un maximum de monde. Et donc de faire ça, ça permet de garder une bonne délivrabilité, en boostant artificiellement nos stats, mais aussi de toucher un maximum de monde quand on le veut, pour ce genre d'événement, pour des événements importants. C'est la première chose qu'on a mise en place sur la segmentation. Deuxième chose qu'on a faite, vous vous rappelez, ils avaient une mauvaise délivrabilité sur Hotmail. On parlait d'un taux d'ouverture de 10%, ce qui est faible, on va pas se mentir. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié ces acheteurs sur Hotmail, on a pris un segment extrêmement restreint, les engagés sur les 40 derniers jours, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé 6 newsletters à uniquement ce segment. Et l'avantage de faire ça, c'est un peu similaire au premier, c'est qu'on va booster les stats artificiellement. Si on cible uniquement les acheteurs les plus engagés, on va avoir des taux d'ouverture qui explosent, taux de clics également, et ça les messageries le voient en fait. Elles voient que vous avez des bons retours. Et donc, votre délivrabilité va s'améliorer. Si votre délivrabilité va s'améliorer, vos taux d'ouverture vont encore s'améliorer, les taux de clics aussi, et c'est un cercle vertueux. Et vous le verrez après. C'est une stratégie qui a bien fonctionné. Bah écoutez, on fait un rapide retour sur les résultats atteints. Premier objectif, augmenter le chiffre d'affaires généré via l'emailing. À la fois au niveau des flows, à la fois au niveau des newsletters, on a réussi à l'augmenter. Plus 30% sur le chiffre d'affaires attribué, j'ai marqué au flow, mais en réalité c'est le CRM. Donc on a réussi à booster les stats et tu me l'as fait remarquer, mais on a passé la fenêtre d'attribution de Klaviyo de 5 à seulement 2 jours. Donc on estime que c'est une belle réussite de à la fois maintenir les stats alors qu'on a baissé la fenêtre d'attribution. En réalité, on a même augmenté le chiffre d'affaires. Objectif 2, vous vous rappelez, c'était retrouver une croissance positive de la base email très rapidement. Voici les stats. Ici, on a l'évolution et c'est ce graphe que je vous recommande de regarder dès ce soir pour vous. C'est l'évolution de votre liste email, de votre base opt-in. Février-mars, comme vous pouvez le voir, on a des abonnements qui étaient bien plus importants que des abonnements. Et grâce à la nouvelle segmentation sur les newsletters, on a réussi à faire baisser le nombre de désabonnements, vous le voyez, de mars à avril. Et grâce à la nouvelle pop-up, on a réussi à mieux exploiter le trafic et à augmenter le nombre d'opt-in. Alors, le gros boost vert, c'est parce qu'on a fait un import manuel. Mais par contre, avril et juin, c'est les stats sans import manuel. Donc les stats grâce au pop-up, on va arriver sur ma dernière slide. Retrouver une bonne délivrabilité des emails. Vous vous souvenez, au niveau d'Hotmail, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un segment hyper restreint pour booster nos stats artificiellement, pour regagner en délivrabilité auprès de cette messagerie. Je vous montre les résultats en, il me semble, 2 mois, mars à juin, donc 3 mois. On est passé de 11% à 43%, une belle augmentation. Et on est passé de 2500 ouvreurs en moyenne à 6300 x 2,4 grâce à cette petite strat pour regagner en délivrabilité. Aujourd'hui, c'est de mieux en mieux et j'estime qu'on a regagné une délivrabilité similaire à celle des autres messageries, type Gmail, Gmail principalement. Très important, votre délivrabilité. C'est bien de faire des emails, mais s'ils tombent en spam, vous n'aurez pas de résultat, malheureusement. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et surtout j'espère que vous avez appris des choses, c'était le plus important pour moi.